Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un tutoriel Fimo sur une figurine pop dans la collection Moi Moche et Méchant 3 et ce sera bien évidemment sur la licorne Fluffy. Et donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. On commence par former la tête avec de la pâte Fimo blanche, donc pour cela on réalise un gros carré un peu moins large en haut qu'en bas. On arrondit bien les 4 angles. Pour cela, on lisse avec nos doigts. Il faut que la tête soit bien épaisse. On rajoute le museau, donc il faut qu'il soit arrondi au centre. On vient toujours sculpter avec nos doigts. Pour les oreilles, on réalise une boule que l'on aplatit. Et avec notre lame, on pousse 3 côtés. Et le 4e côté, on vient le couper. On creuse l'emplacement de la couleur rose avec le dotting tool. J'ai utilisé de la pâte Fimo framboise et on vient placer les oreilles sur la tête en nous aidant de l'aiguille. On étale la pâte avec. On réalise ensuite un très fin boudin que l'on vient mettre autour du museau. Pour la langue, on fait un boudin que l'on aplatit. Et on réalise un trait avec le petit dotting tool. On la place en dessous de la tête et on la dispose toujours avec notre aiguille. On passe maintenant à la crinière, donc pour cela on va réaliser plein de petites gouttes. Ce sont tout simplement des boudins avec une pointe au-dessus. On en réalise avec des tailles variables. Et on les dispose sur le derrière de la tête. On réalise des traits un petit peu partout avec l'aiguille. Pour la corne, on réalise un boudin avec de la pâte Fimo jaune tournesol, donc on roule juste un côté afin de réaliser une pointe. Et on réalise 2 traits tout autour avec notre aiguille. On la place sur le dessus sans oublier une pointe de Fimo liquide. Pour les yeux, c'est très simple, on aplatit 2 boules à part égale de pâte Fimo noire en laissant un aspect bombé au centre. Puis on réalise les narines avec un très fin boudin de noir que l'on dispose comme toujours en s'aidant de notre aiguille. Et on vient réaliser une pré-cuisson de 10 minutes à 110 degrés, mais cela reste facultatif. Pour le corps, on vient réaliser une poire, donc c'est un gros boudin moins large en haut qu'en bas. Donc il suffit juste de rouler qu'un côté. On vérifie si ça correspond bien avec la tête.
Pour les pâtes, on coupe 2 morceaux à part égale. Pour chaque morceau, on réalise des boudins. Que l'on vient placer à chaque extrémité. Pour les sabots, c'est très simple, on aplatit une boule et ensuite on roule pour avoir le contour bien droit. On les place aux extrémités des 2 membres. Et ensuite, on réalise les postérieurs. Pour la queue, c'est comme la crinière, mais cette fois-ci, on place une gouttelette au centre et d'autres autour. Et on vient rouler le bas. On réalise un trou avec le dotting tool afin de pouvoir positionner la queue. On utilise de la fimo liquide pour pouvoir assembler la tête avec le corps. Voilà ce que ça donne, il ne vous reste plus qu'à mettre la création au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Après cuisson, on vient enlever les poussières avec un coton-tige et du dissolvant. On peut également mettre la création sous l'eau en la frottant avec du papier à poncer. Et donc voilà ce que ça donne après avoir verni les yeux, la langue, la corne, ainsi que les sabots avec du vernis brillant et le reste avec du vernis mat. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la barre d'infos. Mon livre est toujours en stock pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté. Je vous fais à tous d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!